Bienvenue dans cet nouvel épisode de l'IA Révolution Simple Évolution. Aujourd'hui, on va parler de différentes thématiques plus ou moins sérieuses. Donc ça pourra aller par exemple de est-ce qu'on peut vraiment se fier aux réponses de ChatGPT jusqu'à est-ce que le super assistant d'Iron Man, donc Jarvis, existe déjà? Et pour répondre à toutes ces questions, on va continuer notre interview avec Pedro. De ne pas faire confiance à 100% à ChatGPT par exemple, et pas de revérifier. C'est ça. C'est ça que je pense que peut-être actuellement Google, on a plusieurs sources. Du coup, peut-être on regarde dans plusieurs sources, voir s'il y a une cohérence, de dire ok, en fait cette information elle est juste parce que je l'ai trouvée sur plusieurs sources différentes. Et que maintenant ChatGPT, on a une source où on se dit ok, c'est forcément juste, il a forcément raison, donc je prends l'information comme telle, comme juste. Et peut-être ce côté-là justement, comme tu dis, de revérifier l'information peut-être, de voir la cohérence. Parce qu'on voit des fois qu'on repose la question, on dit ah oui en fait non. Enfin, il y a ce côté actuellement peut-être qui est encore. Alors je sais pas. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que de par dont la manière ces modèles de langage ont été créés, ils ont été faits en sorte d'être le bon petit chien qui répond de la meilleure des manières et de toujours satisfaire la demande de l'utilisateur. Je dis pas qu'il va toujours vouloir aller dans notre sens, mais tout ce qu'il va faire, c'est dans sa conception informatique de toujours aller au plus proche de pourquoi il a été conçu. Donc, si on lui pose une question, il a été entraîné à répondre à cette question de la meilleure des manières. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est tout le temps lisse, tout le temps neutre et qui se risque pas à des avis un peu tranchants. C'est parce que c'est la manière dont il a été créé qu'il agit de cette manière-là. Je vois plein de gens essayer de le pousser dans ses retranchements, de le forcer à répondre avec un seul mot, puis d'avoir des questions. Est-ce que tu as accès à mes données? Est-ce que tu sais où j'habite? Ce genre de questions-là. Et forcément qu'il va répondre oui, et puis ça va avoir des réponses qui choquent, parce qu'il a été fait pour répondre à ce qu'on lui demande. Ouais. Et donc, au final, ça reste un empilement de réseaux de neurones, si je grossis le trait, et qu'il a été entraîné à répondre à ce à quoi on lui demande. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours revérifier. On peut l'utiliser pour nous accompagner, mais il ne va pas remplacer notre raisonnement. Est-ce que la journée de travail, peut-être, au lieu de faire 8 heures, ça sera peut-être 4 heures, de dire ok, j'ai validé, j'ai lancé ce qu'il fallait, maintenant la machine fait ce qu'il faut, et demain matin je reviens juste checker. Il y a ce côté-là peut-être de réduction d'heures. En étant payé à la même chose, c'est ça la question en vrai. Oui. Voilà, parce que est-ce qu'on améliore la qualité de travail vraiment, on va dire, même plus large, de vraiment qualité de vie, on va dire, ou au contraire de se dire, en fait, je travaille 8 heures, mais en fait, je peux doubler les heures de travail alors que je suis payé la même chose, mais en fait, je peux... Oui, la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on est payé au nombre d'heures qu'on investit dans un travail, ou est-ce qu'on est payé au résultat et à la qualité? Parce qu'en soi, si un client nous demande de réaliser un projet, puis qu'on arrive à le réaliser en une journée au lieu de 3 semaines, il devrait être content, et donc du coup, nous payer à la hauteur de ce retour d'investissement. Et pas parce qu'on a travaillé qu'une seule journée. Exactement, ouais. Maintenant, actuellement, je pense qu'il y a plus ce côté de calculer à l'heure, de se dire, ok, vous passez une semaine, donc ouais, je comprends, ça vaut le prix. Et c'est vrai qu'ils se sont dit, on passe une journée, on dit, ça fait un peu cher la journée, alors qu'ils ne voient pas derrière tout ce qu'on a développé, peut-être, de votre côté, quel outil on utilise, les compétences, en fait. Plus Clairement. Que le nombre d'heures, c'est vraiment les compétences acquises. À l'heure actuelle, de par la limite, justement, de ces IA qui n'arrivent pas encore à faire l'entièreté du travail à notre place, on facture nos services à l'heure. Et on évalue la difficulté technique d'un projet, et puis ensuite on leur dit un projet va durer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et donc du coup le tarif varie en fonction de ça. Mais c'est clair que si on arrive à leur proposer maintenant des projets qui sont à l'équivalence, mais que ça fait le travail demandé, au final ces gens ils vont faire des économies gigantesques. Donc du coup peut-être au lieu de leur demander qu'ils nous payent au résultat, peut-être qu'ils nous payent, mais sur le temps qu'ils gagnent. Donc peut-être c'est aussi à nous de changer notre business model et de dire, tu fais une économie de 60 000 francs par année, nous on prend le risque de te créer un outil, on ne te fait rien payer au début,
on le fait peut-être en un jour ou deux, mais ça ne te concerne pas. Et donc, du coup, on te demande de nous payer sur 5, 10, 15% de l'économie que tu fais annuellement. Ouais, effectivement, ouais. Donc, voilà, il y a toujours aussi ce côté entrepreneur de comment tourner la chose pour satisfaire le client et que la valeur perçue de son retour sur investissement soit toujours bonne. Parce que lui, au final, il va économiser peut-être pas ses 60 000 francs complets, mais il va quand même économiser de l'argent. Alors qu'avant, sans notre intervention, ces 60 000 francs seraient quand même dépensés chaque année. Donc ouais, c'est ce côté-là, effectivement, à repenser peut-être le côté business. Tu vois Jarvis de Iron Man. Est-ce que tu penses que ça va bientôt arriver, ça, sur le téléphone, de se dire, OK, ou est-ce que c'est déjà là, ou c'est des choses comme ça Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit gentiment déjà là. Après, c'est clair, on le voit typiquement dans Iron Man, Jarvis c'est quand même à un autre niveau. Mais de nouveau, d'ici 5 ans, ça ne me paraît pas déconnant. Voire même peut-être 2-3 ans. Ouais. On investit maintenant tellement massivement dans ce côté que moi je pense que c'est quelque chose qui est atteignable bientôt. Ouais. Maintenant, j'avouerai que depuis un petit moment j'essaye de toujours garder un œil sur le domaine de la recherche. Je suis au courant de ce qui se passe, mais peut-être par rapport à quelqu'un qui est justement en train de faire un doctorat ou autre, n'a pas cette vision très précise dans toutes les améliorations au jour le jour de l'IA, tellement ça va vite. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a avoir des papiers scientifiques qui sortent toutes les 3 minutes. Et donc, du coup, c'est difficile, même en tant que quelqu'un qui est dans le monde technique, d'avoir une vue très précise de cet avancement-là. Et donc, c'est compliqué de pouvoir dire « Ok, Jarvis, dans 3 ans, c'est là ». Mais je pense que, vu la vitesse de manière globale à laquelle ça va, ça ne m'étonnerait pas. Et après, il y a aussi certaines personnes en fait, qui ont simplement peut-être peur en fait, de se dire « J'aurai plus de travail, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Parce qu'en fait, le travail actuellement, c'est quand même le gros pourcentage de nos journées. En fait. Oui. Puis il y en a peut-être ces personnes qui disent « Ok, en fait, je vais faire quoi de ma vie si je vais pas à 8 heures au travail et je finis à 16 heures waouh, qu'est-ce que je vais faire en fait ?» Il y en a peut-être ce côté-là, un peu peur, où ils n'arrivent pas encore cette division de se dire « Ah ouais, en fait, attends, je peux profiter parce que le travail se fait mais différemment. » Il y en a qui ont peur de dire « Ok, ça va me remplacer, puis moi je serai là, je sais pas ce que je vais faire de mes journées, comment je vais être payé. » Alors ça, c'est un peu la question qu'on nous l'a très souvent posée, et je pense pas avoir une réponse, et puis je pense qu'actuellement personne vraiment a cette réponse, ou on a une idée, un éclaircissement complet là-dessus, mais je dirais qu'on est proche maintenant de ces révolutions industrielles qu'on a pu connaître, et que à l'époque, les gens ont été remplacés par un boulot où ils faisaient actionner un levier. De nouveau, je grossis le trait, mais il y a des machines qui maintenant le font parfaitement et qu'on n'a plus besoin de force humaine. Là, la grosse différence, c'est c'est pas une force physique qui est remplacée, mais c'est une force intellectuelle. Et c'est compliqué. Je peux pas forcément répondre à dire est-ce que oui, des boulots vont être remplacés à 100%. Je pense que ça risque d'arriver. On le voit chez Google, on le voit chez Microsoft, qui a récemment licencié, je crois, 8000 personnes, parce que plus de 60% de leur code est généré et automatisé par IA. Donc même mon travail en soi est voué à être remplacé. Donc, mais on aura toujours, d'une manière ou d'une autre, tant qu'on n'a pas, je dirais, une IA toute puissante et qu'on est et puis que je sais pas, on est face à Skynet, on aura toujours un peu de contrôle de par comment l'IA est faite. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, pourquoi mon métier n'est pas remplacé, c'est parce que nous, on fait du sur-mesure. On va comprendre quand même les besoins clients. À l'heure actuelle, l'IA n'arrive pas encore à faire ça. Tout comme l'IA n'arrive pas à remplacer un médecin, l'IA actuelle n'arrive pas à remplacer mon diagnostic en allant discuter avec le client. Il n'arrive pas à interagir de manière très précise sur des liaisons au cas par cas. Là, maintenant, quand on interagit chez un client, il a besoin qu'on fasse un lien avec un logiciel très précis chez lui, qu'on comprenne ses données, son use case. Et c'est ça qui valorise notre entreprise et le pourquoi on existe. C'est parce que nous, on vient comprendre le besoin du client, on utilise l'IA pour certains points et puis améliorer la qualité de réponse pour aller plus vite, etc. Et c'est ça qui est valorisé dans notre travail. Tout comme je pense
que jamais le métier de médecin ne sera remplacé par une IA complètement. Du moins, je touche du bois, pas tout de suite. On voit que l'IA est plus qu'une évolution, mais une vraie révolution, en tout cas dans le domaine professionnel. On le verra aussi dans les prochains épisodes qui arrivent. Alors, abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes. Et surtout, porte-toi bien. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et ciao!